Merci, chers fidèles de cette émission Entretien. Cet espace politique, nous avons conçu depuis l'Europe pour vous, pour donner la parole aux Congolais, quelle que soit leur tendance politique. Aujourd'hui, nous avons un communicateur du PPRD qui nous vient du sud Kivu. On se retrouve à Dubaï grâce à la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila qui nous a offert cette occasion, cette opportunité pour que nous puissions réaliser cette émission dans de très bonnes conditions. C'est bien votre émission Entretien. Merci également au groupe OLK, supervisé et conduit par la grande équipe chapeautée par Madame Angèle Kanam et suivi de Damien Limoneke ainsi que Dan Lingando, et Trésor mon général et tout le monde des hauts. Merci à toute cette grande équipe de rêve, équipe gagnante, donc de Best Team. Merci encore une fois. Suivez-nous régulièrement dans le cadre de cette émission Entretien où nous donnons, comme je me répète, la parole aux Congolais pour qu'ils évoquent, qu'ils nous donnent leurs opinions et également qu'ils nous apportent des réponses à nos questions politiques. Tout ce qui prévaut à l'Est avec notre invité Jean-Claude Zialiroy, qui est communicateur du PPRD Sud Kivu. Avec lui, nous allons devoir échanger pour avoir des réponses à nos questions. Merci encore une fois à Dan. Merci encore une fois, 1000 fois à la distinguée Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Suivez cette émission avec notre invité qui est Maître Jean-Claude Zialiroy, communicateur PPRD Sud Kivu. Merci. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez depuis vos postes. C'est bien votre émission Entretien. C'est ici que nous échangeons avec les compatriotes ou qui se trouvent dans le monde concernant notre actualité politico-socio-économique congolaise. Donc voilà, aujourd'hui nous avons pour nous, c'est-à-dire pour vous, Monsieur Jean-Claude, c'est-à-dire Maître Jean-Claude Zialiroy, qui est communicateur du PPRD Sud Kivu. Nous savons tous que notre Congo, cette partie de notre pays et qui est l'Est du Congo saigne donc depuis un bon moment. Heureusement pour nous aujourd'hui, nous avons un natif de ces coins-là du pays qui va nous aider à comprendre, à éclaircir certaines zones d'ombre parce qu'il y a certains points, certains détails qui nous échappent. Trêve de bavardage, je passe directement mon micro à mon invité qui est votre invité qui va devoir nous aider à comprendre, à saisir ce qui se passe. Nous avons des points chauds, c'est-à-dire l'insécurité généralement à l'est de la RD Congo et également il y a une motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu. Avec lui, étant natif de ces coins du pays, il va devoir nous aider à comprendre, à voir un peu plus clair. Voilà, il est là, il est des nôtres. Bonjour Maître Jean-Claude. Bonjour monsieur le journaliste. J'ai souffert pour vous présenter, j'ai du mal à prononcer nos noms. J'ai dit Jean-Claude Zialiroy, Maître Jean-Claude, communicateur PPRD, corrige-moi s'il vous plaît, ou aidez-nous à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de corrections à faire. Je suis Jean-Claude Zialiroy, comme vous avez dit. Je suis communicateur du PPRD au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, bien entendu. Maître Jean-Claude, en ce moment, je vous ai retrouvé à Dubaï, aux Émirats. Oui. Pendant qu'en RDC, à l'est du Congo, il y a un conflit armé qui s'éternise. Avez-vous fui les combats ou il y a une raison particulière? Il y a une raison particulière, je pense qu'on va y revenir tantôt, mais bon, il y a lieu de dire qu'on ne peut pas fuir son pays. Le Congo, la RDC, c'est notre pays. Je vous retrouve à Dubaï. Ben oui, parce qu'il y a une raison qui me fonde à y être, à me retrouver ici pour l'instant. Je suis venu dans la suite de la délégation de la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. On est venu pour plusieurs raisons, je pense qu'on va y revenir, mais s'agissant de la guerre à l'est du pays, c'est vrai, ça saigne, c'est vrai, c'est depuis un temps qu'on enregistre des morts, des déplacés massifs au niveau principalement du Nord Kivu. Bon, je situe le problème à un niveau supérieur de notre pays parce qu'il y a un certain nombre de ratés que je crois pouvoir enregistrer depuis un temps, depuis que nous avons un nouveau régime au pays. Parce que, figurez-vous, le M23 qui écume la partie Est, c'est un mouvement terroriste qui avait déjà été défait depuis une dizaine d'années par le régime passé, dirigé à son temps par son excellence Joseph Kabila Kabange. Mais, curieusement, on nous apprend que le M23 refait surface et fait des ravages énormes. Qu'est-ce que vous voulez? Avec le régime actuel, nous avons assisté à des nouveautés, bien que justifiées légalement, mais qui, par les circonstances, je pense, ne se justifiaient pas. On a mis en place un état de siège
à l'est du pays, qui avait pour but de pacifier cette partie de la République. Mais bon, tout le monde peut déjà en tirer ses conclusions. On est en train de voguer un peu, on va à gauche, on va à droite, mais on n'a atteint aucun résultat. L'état de siège devait s'étendre sur un petit moment, mais vous êtes convaincu avec moi qu'on est au-delà d'une année avec le même système d'état de siège. Il a été décrété, mais qu'est-ce qui a suivi? Les militaires n'ont pas toujours eu un traitement important pour qu'ils puissent avoir le cœur à l'ouvrage. De deux, on a eu à faire venir des armées étrangères au pays. C'est un autre raté, à mon sens, parce qu'on ne peut pas imaginer. D'ailleurs, cette possibilité n'est offerte au chef de l'État que si il est passé par un certain nombre de mécanismes, notamment par le Parlement. Mais malheureusement, nous avons appris, comme vous et moi, que les armées, notamment ougandaises ou burundaises, devaient venir, même kenyanes, en appui à l'armée congolaise pour défaire les M23. Qui sont déjà sur le terrain, je signale l'armée kenyane. Oui, sur le terrain, mais pour quel résultat? Parce qu'entre-temps, vous imaginez, on ne peut pas jouer à une double casquette, surtout pas en matière sécuritaire. Si déjà le chef de l'État lui-même pointe du doigt les mêmes États, entre autres le Rwanda et l'Ouganda, comme étant à la tête ou appuyant les M23, comment concevoir que les mêmes États puissent encore nous fournir des militaires pour les chasser du pays? C'est pas possible. Et même aussi, les rentrées, ils sont entrés à quel nombre? On ne sait pas. Ce sont des questions que d'aucuns se posent. Ils rentrent quand? Ils doivent arriver au pays jusqu'à quel niveau? Dans quel coin de la région ils doivent opérer? Et quels sont les matériels militaires avec lesquels ils entrent? Comment ces matériels sont-ils spécifiés? Comment on sait qu'ici il s'agit des M23 et là il s'agit... Bon, vous avez vu un tollé qui a la population qui voulait même, ayant déjà son ras-le-bol, qui voulait que la MONUSCO puisse rentrer, parce qu'il y a eu une déclaration extraordinaire d'Antonio Guterres qui disait que le M23 disposait de matériel plus performant que la MONUSCO. Que la MONUSCO représentait, les Nations Unies représentées par la MONUSCO au pays. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et entre-temps, on a vu l'ancien bras droit, du moins, peut-être même jusqu'aujourd'hui, du chef de l'État, Vital Kamerhe, organiser une tournée à Mani à l'Est, et à l'issue de laquelle il a dit qu'il faudrait qu'on puisse négocier. Négocier avec qui? Voilà la question. Et entre-temps, il y a des déclarations qui nous fusent de partout. Le chef de l'État burundais a parlé il y a 3-4 jours pour dire que la population devait s'apaiser parce que eux, comme voisins, ils devaient déjà venir et ils ne pourraient rentrer que lorsqu'ils seront sûrs que la République démocratique du Congo a déjà son armée, a déjà sa police qui puisse être protectrice de liberté individuelle, de la paix au pays. Ouais. Bon, vous imaginez, j'ai suivi aussi le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, qui également a dit, je crois hier ou avant-hier, qu'on ne devrait pas toujours pointer du doigt son pays, que la RDC ne devrait pas pointer le Rwanda tout le temps, et que le chef de l'État congolais actuel avait échoué les élections et qu'il veut justifier le report de nouvelles élections à venir par le doigt qu'il pointe sur le Rwanda. Ben, toutes ces déclarations, vous avez suivi les fils, je crois, des présidents ougandais, qui lui-même, en fait, a eu une arrogance terrible. En fait, ce sont des déclarations qui n'arrangent pas les choses, qui n'apaisent pas la tension. Qui gênent. Vous sentez que nous n'avons plus de la grande puissance que nous devrions mériter en Afrique centrale.
nous n'avons plus le rang, nous ne sommes plus respectés à l'extérieur. Les autres chefs d'État, ils s'expriment, ils parlent, même des généraux étrangers, ils parlent comme ils veulent. Vous savez qu'il n'y a pas une grande frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au Nord Kivu, c'est juste un petit terrain vide. Excusez-moi, Maître Jean-Claude. Permet de traverser de Goma vers le Rwanda. Excusez-moi de vous interrompre, Maître Jean-Claude. Mais qu'est-ce qui justifie cette inaction du gouvernement congolais face à toutes ces déclarations négatives à l'endroit de la valeur, de la grandeur de la RD Congo? Votre collègue Perro Loira, que j'ai suivi, en fait, je me limite à citer parce que, bon, tout le monde suit l'actualité au pays. Il a dit que tout cela est justifié par l'incompétence à la tête de l'État. Alors, à chacun d'analyser, de voir est-ce qu'on est dans une situation telle que, bon, les autorités qui dirigent les pays aujourd'hui soient compétentes ou non. Chacun peut en tirer ses leçons au regard des résultats. Hier même, je crois hier, c'était mercredi, le chef de l'État congolais était face à la jeunesse à Kinshasa, n'est-ce pas? Vous avez suivi comme moi les déclarations des jeunes qui lui ont parlé. Et d'ailleurs, la soirée s'est gâchée. Elle s'est terminée à queue de poisson. Pourquoi? Les gens ont hué, ont crié, le mandat est sili, il faut quitter. Parlant de Lukwebo, parlant de Mbosso. En fait, la jeunesse est furieuse comme vous n'avez pas d'idée. Tout le monde est mécontent. Ce n'est plus seulement au sud Kivu, ce n'est plus seulement au nord Kivu. On sent qu'il y a comme une sorte de rancœur. Les gens ils ont leur mort dans l'âme. Ils se gênent de vivre la situation qu'on vit aujourd'hui. Ils se gênent. On a rappelé, même au chef de l'État, qu'il avait promis de faire des Congolais des millionnaires. On le lui a rappelé hier, la jeunesse le lui a rappelé, en lui demandant, avec les nominations actuelles où vous avez des corrompus et des corrupteurs à la tête de l'État, dans des grandes institutions, dans des grands services de l'État, comment vous pouvez imaginer faire des Congolais des millionnaires? Ils le seront quand et comment? Ce n'est pas de la magie qu'on fera. Et puis, pire encore, j'ai suivi un arrêté, je crois, où soit des ministres de la Défense qui réhabilitait le gouverneur militaire du Nord Kivu, je crois même de l'Ituri, dans ses prérogatives au début de l'état de siège. Mais bon, on est en train de faire des va-et-vient en faisant du surplace. Donc, on fait, d'ailleurs, ce n'est même plus du surplace, on recule. Donc, on avance de 3 pas et on recule de 8 pas. Voilà, donc c'est compliqué, c'est une situation compliquée. L'essentiel, l'important, ce n'est pas de faire des Congolais des millionnaires, mais c'est de garantir la paix, la sécurité, redorer l'image du Grand Congo, de la RDC, c'est-à-dire par l'emploi, par l'éducation, la santé. Et être millionnaire, c'est secundo. Primo, c'est l'emploi, c'est-à-dire restaurer l'emploi, la santé, l'éducation, et que la RDC puisse reprendre sa grandeur, en fait, voulais-je dire. Voilà, mais revenons à vous qui êtes natif du Sud Kivu. Et quel avenir aujourd'hui pour la population du Sud Kivu, la jeunesse en particulier? Quel avenir? À l'heure actuelle, et si les choses restent en l'état, eh bien, il n'y a pas d'avenir possible. En tout cas, on peut le regretter, mais je suis convaincu plutôt que les choses vont changer. Les choses vont changer dans la mesure où la population a pris conscience de la situation qu'on traverse maintenant. Et avec la démocratie dont est pionnier Kabila Kabange Joseph, son excellence, il faut vous rappeler que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir une alternance au pays. Et donc, si on reste dans la situation telle qu'elle, si on respecte les lois du pays, la constitution, et qu'on soit convaincu qu'on devrait changer après 5 ans, on devrait renouveler les animateurs des institutions. Eh bien, on peut espérer qu'en 2023, tout le monde ayant compris la menace, la hauteur de la menace, eh bien, il y aura un changement à tout point de vue et on peut espérer un résultat positif. Maître Jean-Claude, vous êtes natif de ce coin du pays, vous venez de là. Est-ce que
auprès de vous, tout en sachant que vous êtes communicateur du PPRD, c'est-à-dire le parti politique qui a géré le pays avant ces régimes-ci. J'espère que vous serez au milieu du village. Qui sont aujourd'hui les vrais agresseurs de la RDC, les belgérants? Qui sont les vrais? Parce que finalement, ces conflits tellement, ils s'éternisent, on ne sait plus pointer du doigt qui est le vrai. On dit le Rwanda, on dit l'Ouganda, mais en regardant le Rwanda, en regardant l'Ouganda, en regardant la RD Congo, on est perdu. Les vrais, c'est les Congolais. Parce qu'en fait, selon un principe militaire, un ennemi ne peut vous atteindre que s'il y a un ennemi à l'intérieur. Et donc, les vrais, d'abord, il faut les chercher à l'intérieur. Et si on a mis la main sur l'ennemi en question, eh bien, on peut déjà espérer chambarder tous les restes. D'ailleurs, eux-mêmes, ils peuvent se dissuader. Mais si, tant qu'on pense que l'ennemi c'est à l'étranger, on va continuer à pointer du doigt le Rwanda, c'est pas quoi. Mais bon, quelle magie on a faite à l'époque pour que M23 soit défait. Vous vous rappelez, c'était en 2012 ou 2013, si j'ai bonne mémoire. Mais c'était vraiment de l'histoire, on n'en parlait plus jamais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette histoire revienne encore? Qu'est-ce qui le justifie? Mbosso a une fois dit que les députés devraient laisser d'appuyer les groupes armés. De qui parlait-il? De qui parlait-il? Oui, parce que si j'ai appris qu'il y aurait un général qui a été un ancien rebelle dans les Kasaï, je ne sais pas comment il s'appelle encore, qui a été désigné général, promu général, après avoir été dans les mouvements d'il y a peu, au Kasaï. Mais est-ce qu'on peut encore imaginer, après tout ce que nous avons vécu comme péripéties, est-ce qu'on peut encore imaginer qu'on puisse être promu pour avoir pris l'arme, pour avoir tué des citoyens congolais? Parce que malheureusement, la communauté internationale elle ne parlait pas trop de nous, au contraire. Parce que, qu'est-ce que vous pensez? Qui a fait entrer les FDLR qu'on recherche chez nous? C'est la communauté internationale. C'est sous la gestion du PPRD. Je ne dis qu'on ne vient pas, mais entre nous, qu'est-ce qu'on a espéré faire? On nous a promis un changement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous reconnaissons au niveau du PPRD qu'il y a eu quelques ratés chez nous, mais avec... les conséquences et continuer à... Non, mais c'est ça que je dis. Si on a enregistré 2 ratés du temps du PPRD, aujourd'hui on en est à 1000 ratés. C'est là le problème. Donc si on a eu à faire quelques erreurs à l'époque, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que ce soit des grandes fossés qui soient ouvertes par le régime en place. On ne peut pas l'imaginer. Ce qui n'a pas été bien fait du temps du PPRD devrait être corrigé par le régime actuel. Mais malheureusement, on se rend compte, la population d'ailleurs réclame déjà que ce soit les PPRD qui reviennent aux affaires parce qu'il vaut mieux 1000 fois plus les PPRD que le régime actuel. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la communauté internationale qui fait partie de la liste des agresseurs. Il y a les Rwandais, il y a nos voisins et les Congolais également. On doit non, en tête d'affiche, en tout cas, en tête d'affiche, c'est les Congolais eux-mêmes. Les Congolais, les restes viendront. Parce que si les Congolais est ensemble, s'il sait ce qu'il veut faire du pays, s'il veut diriger le pays en sachant que je vais pacifier les pays entièrement, en fait même, regardez, qu'est-ce qui justifie la guerre? Qu'est-ce qui est d'abord la guerre? C'est un conflit armé. Ça veut dire quoi? Comment elle naît? Il y a plusieurs raisons. Regarde un exemple plus parlant. Vous nommez autant de bourgmestres, c'est pas 20 combien, dans la ville de Kinshasa. Par exemple, c'est un exemple pratique. 24 communes. 24 communes. Sur 24 communes, j'ai appris que 70% sont d'une même tribu. Sérieux? Je l'ai appris, vous pouvez vérifier. C'est vérifiable. Je pense que Dan Gando va nous aider à vérifier cette information. Parce que je ne pense pas que ça soit vrai. Non, mais comment vous pouvez en douter? Parce qu'il y a même des cas plus anciens que ça. La Cour constitutionnelle qui la dirige aujourd'hui, la CENI qui dirige aujourd'hui, les ministères clés, les ministères des Finances qui dirigent aujourd'hui, la Banque centrale qui dirige aujourd'hui. Mais c'est une tribu, c'est connu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas chercher à vérifier. Mais alors, est-ce que vous pensez que cela promeut la paix au pays? Parce qu'en fait, on est en train de créer une fissure. On est en train d'opposer, de déranger d'autres tribus contre celle-là.
On va voir, ben écoutez, cette tribu veut se mettre au-dessus de la mêlée. C'est comme si elle était dans sa chambre, dans sa cour du roi Péto, où elle se gère, elle fait ce qu'elle veut, et comme elle veut, elle dirige comme elle veut. Ce n'est pas comme ça qu'on peut promouvoir la paix. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais, Maître Jean-Claude, en un mot, en une phrase ou une expression, comment jugez-vous la gestion de ces conflits armés à l'est du Congo par le régime actuel? La gestion est mal après. En fait, nous avons une armée forte. Si vous pouvez imaginer les millions de dollars qui ont été emportés ça et là. On vous dit aujourd'hui que nous sommes qui nous est interdit d'acheter des armes. Par moment, quand j'entends cela, j'ai ri, ça c'est que l'embargo. Depuis quand d'ailleurs un régime doit aller à la télévision pour annoncer qu'il veut acheter des armes? Depuis quand? Même quand bien même il y aurait un embargo. Je sais bien comment ça se passe. Depuis quand vous devez attendre que ce soit l'autre qui vous dise non, aujourd'hui vous devez acheter une arme, vous devez vous approvisionner chez vous ou pas? Depuis quand? Parce que si vous avez de bonnes relations avec toutes les puissances internationales, on a vu notre chef d'État circuler le monde entier, non? Ça signifie qu'il est ami à plusieurs États. Et donc, quand on est ami, et si ces États-là savent qu'il y a des intérêts chez nous, parce qu'en fait, les États n'ont que des intérêts. S'ils savent qu'ils ont des intérêts chez nous, eh bien, ils doivent faire en sorte que nous puissions avoir la paix. Que ces investisseurs qu'on recherche tant puissent venir chez nous. Et ils ne viendront que s'il y a la paix. Et eux-mêmes, ces États-là, ils savent que si ils nous donnent des armes, nous allons les payer et ça nous permet d'être dissuasifs et personne ne viendra nous déranger. Maître Jean-Claude, soyons sérieux, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Oui. Vous faites partie des natifs de l'Est. Tout à fait. La situation qui prévoit à l'Est aujourd'hui intéresse et inquiète tout le monde, y compris nous, Congolais, qui sommes Congolais, mais originaires d'autres coins. Oui. Mais ce qui est grave, la communauté internationale s'en mêle, les Congolais et les autres, et les voisins même s'en mêlent pour qu'il y ait une solution. Mais curieusement, au niveau de l'Est, des originaires, des autochtones, des natifs, il y a un désordre fou. Déjà, en commençant par la motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe, maître? Quand tout le monde se dérange pour ce qui se passe à l'Est, vous-même à l'Est, vous détruisez tout, vous chamboulez tout. Qu'est-ce qu'il en est de cette motion de censure? En tout cas, c'est une bonne question. Mais je dois dire que nous avons un problème. Quand je dis que le problème, c'est au niveau interne, à première vue, c'est tout dire. À l'Assemblée nationale, il a existé un rapport d'une commission parlementaire qui était au Sud Kivu et qui a démontré que le gouverneur du Sud Kivu de son temps, Théon Ngwabidje Kassi, serait impliqué dans l'exploitation illicite des minéraux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise plus? Si on peut vous dire que les gens ont perdu leurs habitations à Nyamugo, à Bukavu, et que l'assistance qui était venue du gouvernement central avait été détournée, selon un autre rapport de la province du Sud Kivu, des députés provinciaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Là même à Mwenga, il faut voir la route qui mène. Il faut voir la route qui mène. Nous avons vu le gouverneur Théon Ngwabidje nous vendre un projet fantôme qui était intitulé Jingjang. Il avait annoncé qu'il devait construire pratiquement toutes les routes du Sud Kivu. Pratiquement. Parce que même à Iju, chez lui, il devait faire des nombres de kilomètres, c'est plus que 100 jours. C'était plus que 100 jours. Mais avec une sortie médiatique de haut niveau, vos confrères journalistes l'ont médiatisé, hyper médiatisé, pour dire, mais écoutez, entre autres, regardez aujourd'hui, ce projet n'a jamais commencé. Sérieux? Ça, rien n'a été fait depuis, rien. Il a même été aux États-Unis à l'époque. Il avait dit qu'il était venu avec des millions de dollars et que la province de Collet, c'est pas quoi, il a eu, c'est pas des partenaires importants, c'est pas. Les millions, on n'en a jamais entendu parler.
faut aller à son bureau, on va vous dire combien de mois ces agents sont impayés. Mais je vis le gouverneur Théo Ngouabidje assister à la marche organisée par l'Église catholique pour soutenir les FARDC. Il est impliqué pour... ça, c'est une fuite en avant. C'est d'ailleurs mon église, finalement. Mon église, bon, on veut bien parce qu'il est chrétien, peut-être aussi. Mais s'il y est allé avec double cœur, ce sera regrettable. Mais s'il y est allé comme chrétien, tant mieux. Mais pas en tout cas comme gouverneur. Parce que la raison est simple. Lui, il était gouverneur depuis qu'on a commencé à parler du M23, de la guerre à l'Est et de l'appui qu'il fallait au FARDC. Je n'ai jamais entendu dire que des fonds secrets de recherche, par exemple, il a sorti autant de millions de francs pour envoyer au FARDC au Nord Kivu. Je n'en ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais entendu inviter la population sud-kivusienne pour marcher en appui au FARDC. Ce n'est pas parce que l'Église catholique, mon Église, projette une marche qui est l'Église universelle, que lui va cette fois-là se montrer comme travailleur, comme appuyant les FARDC. Il aurait dû faire mieux que ça longtemps avant parce que lui, au-delà d'être chrétien, il est dirigeant. Au-delà d'être chrétien, il est dirigeant. Il doit prendre le devant de la scène. Ce n'est pas lui qui doit venir derrière l'archevêque pour accompagner une activité conçue par l'Église catholique. Non. Non, et alors non. Mais même alors, vous imaginez, le gouverneur dit qu'il n'est pas impliqué dans quoi que ce soit. Tout ce que la population lui reproche, tout ce que les députés motionnaires lui reprochent. Ben oui. Mais alors pourquoi quand il est invité, il ne part pas se défendre? Parce qu'entre-temps, le Parlement lui donne une invitation. Il y a une motion de censure contre votre gouvernement, monsieur le gouverneur, venez vous défendre. Voici sur tel point, les droits de la défense est garanti par nos lois de la République. Mais entre-temps, il esquive. Tantôt, il va à Kinshasa, non. Tantôt, le même jour, c'est Mbosso, non. Qu'est-ce que j'ai dit? À Selo, le ministre de l'Intérieur, qui l'invite. Nuitamment, vous voyez comment... une lettre, comment, sur Okapi. Il y a l'autre officiel qui dit honneur vous saluer, invité à rejoindre Kinshasa la première occasion. Lui est le président de l'Assemblée provinciale. En fait, et on a fait un routine comme ça parce qu'on n'en est pas à la première motion, on en est à la quatrième. Maître Jean-Claude, on en est à la quatrième. Maître Jean-Claude Dialiero, est-ce qu'aujourd'hui on peut conclure que vous êtes anti-Théo Ngouabidje? Non, pas du tout. Je ne suis ni anti-Théo ni anti-Tshisekedi. Je suis plutôt anti ces actes qui dénote d'une mégestion. Même celui du PPRD, moi j'avais dénoncé à son temps même certains actes posés par des camarades du PPRD. Moi je l'ai fait sans me gêner. Alors pourquoi je pouvais le faire dans ma famille politique et ne pas le faire dans la famille voisine? C'est encore pire parce que à l'époque d'ailleurs, moi j'étais moi-même conseiller des gouverneurs qui ont précédé. J'ai travaillé avec Dichambo, j'ai travaillé avec Nyamugabo. Et donc, si déjà je pouvais remarquer ce qu'il y a comme faille dans un gouvernement où moi-même je suis travailleur. À plus forte raison quand de cette fois-là j'ai les mains libres. Quand cette fois-là j'ai tout mon temps pour observer. Je ne suis pas enfermé dans mon bureau pour constater ce qui se passe. Non. Écoutez, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve lui-même gouverneur de province en un seul mandat, d'ailleurs en moins de mandats parce qu'on en est à la 4e année. Il vient de se promener sur 4 partis politiques. Sérieux? Ben oui. Il a été, c'est l'AFDC qui a fait, qui a donné ces tickets à l'époque quand les FCC, il existait encore les mariages FCC cash. C'est l'AFDC qui l'avait aligné avec l'INC pour les vice-gouvernorats. Mais entre-temps, après, quand il a compris que ça ne marchait pas trop bien, je me rappelle, le coordonnateur du FCC, Néhémie Mouilagna, était venu au Sud Kivu et il s'est montré plus amoureux du PPRD que quiconque. Et quelques temps après, en fait, aujourd'hui, je peux vous informer qu'il est à l'IDPS. Sérieux? Oui, mais c'est parce qu'il y a une motion qui me menaçait déjà. Il a compris qu'il fallait. Maintenant, je ne sais même pas à quel parti il est. Parce que le même IDPS s'est divisé juste après son entrée. Il y a eu plusieurs. En fait, quand on pêche un gros poisson, comme on l'a dit, en tout cas, ça devait être la joie dans les partis. Mais l'IDPS, le même jour il entre, l'IDPS commande des déclarations. Nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons pas de lui. Certains l'accusant de détourneurs, de voleurs, c'est pas quoi. Tout ça, c'est sur la place publique. C'est sur Internet, vous pouvez suivre. C'est sur les radios, sur les télévisions. C'est connu. Donc, le pays est comme ça.
Ce n'est pas que je suis contre Théo, je suis contre les égarements de Théo. La mauvaise gestion surtout. La mauvaise gestion. Merci, maître Jean-Claude. Mais pour chiter, dans le cas de ce petit reportage, aujourd'hui, étant électron libre, c'est-à-dire tu te mêles pas de la gestion de la province, enfin, parlons du Sud Kivu, mais quelles sont les propositions qui peuvent venir du maître Jean-Claude pour arriver à éradiquer un peu ces conflits armés qui s'éternisent? La première des choses, c'est de laisser les Congolais s'occuper des affaires congolaises. C'est la meilleure des solutions. Quand vous invitez un voisin, ça devient un troisième dans un conflit. Un conflit qui a déjà 3 partenaires, il n'est pas facilement gérable. La deuxième, c'est de mettre fin à l'état de siège qui est venu abrutir plutôt les gens pour rien. En fait, ça vient même d'insécuriser davantage parce qu'au Nord Kivu, vous imaginez quand c'est un militaire qui dirige la politique, vous pouvez vous dessiner la situation que traverse la population. Il faut mettre fin à cette histoire. Il faut donner un traitement digne aux militaires. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un militaire, vous lui demandez plus alors que vous ne lui donnez pas plus. Donnez-lui l'essentiel, donnez-lui du matériel, donnez-lui son solde, qui se sente dans toutes les conditions maximales pour bien travailler. Et il aura la tête tranquille. La dernière des choses, c'est de compter sur la population. Parce que si la population ne se retrouve pas en vous, eh bien le résultat sera chaotique. Chaotique. Il faut imaginer que si la population appuie les FARDC, et effectivement, eh bien le résultat sera positif. Mais si la population et les FARDC qui incarnent l'impérium, qui incarnent le pouvoir, et le pouvoir est vu dans la vitrine à travers les politiques. Donc il faut que la population se retrouve dans les politiques, dans ceux qui dirigent les pays. Mais si la population ne se retrouve pas, s'il n'y a pas de légitimité par là, eh bien, le résultat ne sera pas aussi bon. Il ne sera pas aussi bon. Il y a tout ça, mais au finish, il faut une meilleure répartition des ressources. Le pays est immensément riche, il faut que les paysans vivent aussi cette richesse. On voit Dubaï, à quoi ça ressemble. On est sur un pavillon où il fait beau vivre. Ici, c'est un pays désertique. Mais comment vous pouvez imaginer que partout, il y a des belles routes? Le pays est propre. Il est propre. Le pays, Dubaï n'a même pas l'étendue, la dimension du seul Sud Kivu. Du seul Sud Kivu. Mais il faut voir des immeubles qu'il y a ici, imposants. Il faut voir les routes qui sont ici. Il faut voir même la discipline de la population. Parce qu'on ne respecte que ce qui existe. Vous n'allez pas demander à la population à Kinshasa de respecter le feu rouge quand le feu rouge n'existe pas. Vous n'allez pas lui demander ça. Vous n'allez pas demander à Matongé avec les saletés qu'il y a partout par là. Vous avez des moustiques qui vous rencontrent même à l'hôtel. Et vous allez dire, écoutez, la population doit suivre. Mais si vous rendez la capitale propre, si vous rendez le pays propre, si vous faites des infrastructures adéquates, eh bien, chacun, même soi-même, la discipline vient de soi. Vous allez vous gêner de jeter du papier sale sur la rue quand vous voyez qu'il y a des macadam, n'est-ce pas? Mais si vous voyez, bon, là partout c'est sale, il y a de la saleté à gauche, à droite, eh bien, vous allez y rajouter d'autres saletés. Ça s'explique. Merci, maître Jean-Claude et Ziali Roy. Pour chiter, devrions-nous continuer à rêver dans notre sommeil, parce qu'il est bon apparemment, que nous allons devenir l'Allemagne d'Afrique, que tout le monde sera millionnaire, que nous aurons des gratte-ciel, nous mangerons 10 fois par jour, ou nous devrions au contraire nous réveiller de ces sommeils, quoique bons, et travailler parce que notre maison brille. Mon frère, il y a une génération qui d'elle-même devrait s'asseoir quelque part et écouter les messages qui viendraient de nouveau. Qu'on soit nouveau dans la politique, qu'on soit nouveau dans la gestion des affaires du pays, on devrait se mettre un peu à l'écart. La génération du Segeti, la génération d'après 60, cette génération-là devrait, d'ailleurs d'après 50 ans, devrait s'asseoir un moment et laisser la jeunesse reprendre les rênes du pays. Regardez les déclarations creuses qui sont faites et par le président de la République
et par son ancien directeur de cabinet. Vital Kamerhe a dit de la sortie de la prison, si j'ai bonne mémoire, c'était après la prison, qu'au Sud Kivu, on ne souffre plus pour avoir du poisson. Il a déclaré ça. Lukwebo récemment ici, il a dit au Parlement que son Katana natal, son village de Katana est plus propre, urbanisé que la ville de Kinshasa. Mais il faut voir à Katana chez lui. Non, mais qu'est-ce qui est vrai? Moi, je viens de là, je suis de là. Katana chez lui, prenons l'exemple. Rien que la route qui a été faite par le Raïs Kabila, c'est juste jusqu'à Kavumu. C'est là où elle se limite. La route n'arrive même pas chez lui à Katana. Ça n'arrive pas chez lui, il n'y a pas de courant. Donc il a menti. Il n'est pas le seul, mais tous mentent. Mais au Sud Kivu, les gens n'ont pas du mal à trouver du poisson. Non, comment on n'a pas du mal, vous allez trouver du poisson quand vous n'avez pas de bourse? Où est le pouvoir d'achat? Donc Vital aussi a menti. Mais j'ai dit, ils ont menti. J'ai mis au pluriel. Parce qu'on ne peut pas commencer à les citer un à un. Même Mbosso, vous avez vu Mbosso. D'ailleurs, lui, il a pris le courage de chasser un député du Perchoir l'autre fois. Rentrez chez vous, parlant au député Moïse Nyarugabo. Collègues, taisez-vous, rentrez chez vous. Vous imaginez, on n'a pas une culture politique. Nous, c'est ça théâtre. Non, mais nous, c'est ça théâtre par contre. Nous, c'est ça théâtre par contre. Non, le problème est entier. Le problème est entier. Et il faut voir comment nos dirigeants, quand le chef de l'État vous dit l'Allemagne d'Afrique, mais bon, il faut qu'il arrive en Allemagne. Rien qu'ici à Dubaï, j'imagine qu'il y arrive de temps en temps. Il peut voir à quoi ressemble Dubaï. Il peut voir les immeubles imposants qu'il y a ici. Il peut voir les routes qu'il y a ici. Il peut voir comment partout c'est éclairé. Il peut voir comment ici on circule 24 heures sur 24. Non, mais va le faire ailleurs dans nos pays. Accordez-lui un deuxième mandat, il va devoir réaliser toutes ses promesses. Je ne sais pas si la population congolaise peut se tromper à ce point. Je doute qu'elle pense pouvoir lui donner un deuxième mandat. Je ne crois pas. À moins qu'il se le donne. Et je ne crois pas que les conséquences seront moins fâcheuses. Parce que c'est possible. On a vu que le décor est déjà planté. Il a sa CENI à lui avec un Kassaïen. Vous avez vu les contestations qui ont émaillé sa mise en place. Il a une cour constitutionnelle. Vous savez les conditions dans lesquelles elle a été mise en place. Vous savez tout ce qu'il y a comme le ministre des Finances. On vient de nous sortir un calendrier qui est comme il est. Tout le monde l'a suivi. Ce n'était pas une thématique, je ne vais pas y revenir. Mais le problème n'est pas qu'on puisse avoir un deuxième mandat. En un seul mandat, on peut faire mieux et on peut donner déjà ses couleurs. Maintenant, j'imagine que les couleurs ont déjà été démontrées. À chacun d'en tirer les leçons. Merci, M. Jean-Claude, pour votre disponibilité. Nous remercions également la distinguée Mme Marie-Olive Lembe Kabila, qui est... C'est elle qui m'a fait venir effectivement ici. Merci. Là, vous venez de suivre notre échange, notre émission, votre émission Entretien avec le communicateur du PPRD, comme je me répète, M. Jean-Claude Zialiroy, qui nous vient du Sud Kivu. Et on a réalisé cette émission ici aux Émirats, à Dubaï, grâce à la distinguée Madame Marie-Olive Lembe Kabila, qui nous a donné cette opportunité pour pouvoir réaliser cette émission dans de très très bonnes conditions ici aux Émirats Arabes, donc c'est-à-dire à Dubaï. Merci également à l'équipe de Madame Angèle Kanam, ainsi que Dimondekene Damien, sans oublier notre caméraman Ngandou Dan, et ainsi que Théo et Trésor, mon général, et pour ce travail des pros par des pros et fait pour vous. Bien sûr, pour le respect du temps que vous nous accordez. Merci, c'était génial pour certains. Et pardonnez-nous pour des autres qui n'ont pas trouvé leur compte par rapport aux propos de l'invité ou par rapport à la direction qu'a pris cette émission. Merci. Écrivez-nous, faites vos commentaires, vos suggestions, vos propositions. Eh bien, c'est votre espace. Contactez-nous pour le droit de réponse si vous le voulez bien. Bien sûr, c'est bien votre humble serviteur, Di Blizouanga, simple fils de l'homme. Cette émission est conçue depuis l'Europe, mais tournée cette fois-ci à Dubaï, aux Émirats. Merci, à la prochaine.